Monsieur le Premier ministre sortant, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le commandant AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI des forces de police, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, télévisée et en ligne, chères concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'aimerais encore une nouvelle fois rendre un vibrant hommage au Premier ministre Jean-Michel Lapin, dont je garde en tant que ministre de l'Environnement et ministre AI de l'Économie et des Finances le meilleur souvenir au titre d'une collaboration intelligente fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Je veux lui présenter mes vives et sincères félicitations pour le courage dont il a fait preuve durant les mois passés à la primature. Il a su donner le meilleur de lui-même. Ce monsieur-là, c'est un monsieur discipliné, rectiligne, intègre, sérieux, correct. C'est un bon coéquipier. Il est fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous lâche. Et il n'est pas un lâche non plus. Une fois encore, je remercie le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour cette marque de grande confiance placée en moi en me nommant comme Premier ministre chargé de conduire la politique de la nation. La confiance est sacrée, tant dans les choses importantes comme dans les petites choses. Elle implique la loyauté et la fidélité qui en sont la contrepartie. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens super. Dans un gouvernement solidaire, cohérent. Vous, ce nouveau gouvernement, je vous invite à former un bloc solide. Je vais prêter quelques mots. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, c'est un proverbe haïtien, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis c'est gaillé, pas qui met. Nous clairs sur ça. Cette histoire que nous avons conseil des ministres
ou bien une réunion entre nous, et puis dehors à la pitam dans des actes gagnés, arrêtez cette plaisanterie. Vous êtes des hommes et des femmes d'État. Prenez vos responsabilités. Soyez fidèles. Si nous sommes capables, on allait. Nous ne sommes pas capables, bye bye. Il y a pile l'autre citoyen qui est fidèle, qui respecte les mots. L'homme rentre dans le bureau du président Jovenel, je rentre avec l'idée. L'homme sorti, je sorti avec parle. Que je suis content, que je ne suis pas content. Et je ne pas pour me commenter le chef prend décision. Et pas moi nous dire, il a la loi sur la fonction publique. Nous souhaitons que le professeur Luc Cher Joseph, il est là. Nous souhaitons lui faire formation pour nous. Moi-même, tout m'a reformé encore parce que c'est mon professeur dans la vie. J'ai beaucoup appris avec lui. Sur le plan économique, les handicaps se renforcent. Nos diplômes, du moins nos diplômés, fuient le pays en masse. Augmenter la carence du pays en ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et intégrants. Les ménages sont décapitalisés, précipitant l'effondrement total de notre marché intérieur qui était à mal en point. Le secteur de la production totalement déserté. Le retard scientifique, technique et technologique du pays s'accroît encore davantage. C'est l'instauration d'une situation désastreuse, pour ne pas dire catastrophique, sur le plan social. La pauvreté s'intensifie et touche la grande majorité de la population. La stratégie à la mode nager pour sortir alimente un esprit de rivalité et de confrontation au détriment de l'esprit d'entente et de concorde qui devrait rendre possible une société de tolérance et de paix. D'où un basculement de notre pays dans une violence endémique où chacun croit perdre ce que l'autre gagne. La finalité de la confiance qui me lie au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est de contribuer au relèvement de ces défis. La dissension politique mettant notre société au bord de l'éclatement, les tensions sociales qui renforcent les vulnérabilités individuelles, la violence endémique qui fait paraître le sous-développement du pays comme une fatalité, l'affaiblissement de l'État dans ses capacités de gouvernance et de prestation de services à la population. C'est entre autres toutes les discussions que j'ai eues avec le président de la République, j'ai noté ces points-là. Mais ils sont au moins une cinquantaine. Parce que c'est un monsieur qui ne dort pas la nuit, qui vous appelle à n'importe quelle heure. Et des fois, il vous demande, mais côté où il est? Bon, si ce n'était pas le président, je dirais, mais monsieur, je suis dans mon lit. Mais c'est monsieur le président. Moi, là, oui, président. Vous t'avez dormi? Oh non, président. Écoutez, faut pas moun pour coucher à dormir. Dans le pays, côté tout bagaille, c'est urgence. Pas qu'à dire président va dormir, parce que bon, l'île président de la République va dormir ou va dormir. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis du cabinet ministériel,
des outils opérationnels seront mobilisés. En premier lieu, le cadre programmatique des interventions dans les piliers déjà définis dans le plus bref délai. Il s'agit de s'assurer non seulement de la bonne coordination des différents organes du pouvoir exécutif, mais aussi de la pertinence des politiques et des programmes publics en lien avec les objectifs stratégiques fixés. Toutes ces entités de la primature, ainsi que les unités d'études et de programmation des ministères sectoriels seront ainsi mises à contribution. Lundi, je vous fournis votre feuille de route. Claire. Chaque monde a un effort pour faire. Par contre, si chaque jour n'a pas de rapport, c'est chaque semaine. En second lieu, toutes les forces vives du secteur public et du secteur privé seront mobilisées autour des objectifs stratégiques constitutifs du cadre programmatique. En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur public, la priorité sera donnée à la poursuite de la réforme de l'État que met déjà en œuvre l'Office de management et des ressources humaines ONRH dans le cadre du programme de modernisation de l'État PME 2023. L'objectif est d'adapter l'État haïtien à son nouveau rôle de partenaire et de stratège. Il faudra donc redéfinir le profil des fonctionnaires, des agents publics en rapport avec les exigences de la rationalité productive, de l'efficacité et de la performance propre à la culture de résultats qui caractérise toutes les organisations et les institutions modernes. Je veillerai à l'effectivité des mécanismes rationnels et transparents de recrutement et d'avancement. L'enjeu est de remédier aux problèmes de favoritisme, de népotisme, de trafic d'influence, de corruption et d'autres formes d'abus qui font tant de mal à notre administration et qui la rendent si inefficace et injuste. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis du cabinet ministériel, le pays se trouve à un carrefour décisif. Cela fait 30 ans qu'on ne parvient pas à réformer notre État, nos entreprises, nos organisations de la société civile pour permettre à notre pays de s'adapter aux nouvelles exigences liées à la démocratisation de la société, à l'insertion d'Haïti dans la dynamique de la mondialisation et aux divers changements qui affectent notre environnement. Les défis politiques, économiques, sociaux et géostratégiques sont, pour ainsi dire, de taille. Il n'y a donc pas de place pour la moindre distraction, et encore moins pour le temps d'observation. L'amateurisme de ce gouvernement, le résultat sera la norme pour tous. Ce n'est pas le travail dans la rigueur et la discipline que nous parviendrons à relever les défis. Comme Premier ministre, je reste fidèle à mon habituelle ouverture d'esprit. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous pouvons faire que Haïti redevienne la perle des Antilles qui fut dans le temps. Par formation professionnelle, je suis un pragmatique. Je veillerai donc avec tous ceux qui ont la passion d'Haïti et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Seuls contre la compétence, le patriotisme,
le civisme et la bonne foi. Je compte sur tous les cadres et tout le personnel de la primature et de l'administration publique en général pour contribuer à cette exaltante mission. Vive Haïti! Merci beaucoup.